C'est vrai que c'est pas évident quand il fait beau de se remettre à partir pour aller dans une salle. Donc merci à vous. Je sais qu'il y a des élus, donc je remercie. On m'a dit d'Evenos, de Cluj, du Bossé, j'en ai croisé qui se sont excusés aussi. Et il y en a un. Il y a Madame Fiol qui est donc élue à la région. Il y a des élus, dites-moi si j'en oublie. Je crois que Signe, on m'a dit aussi tout à l'heure. Non? Bon, bon. Merci à vous en tout cas, élus ou habitants. De toute manière, on est tous impactés, on sera tous impactés par ce projet. Donc voilà notre. Aujourd'hui, on va ouvrir notre assemblée générale. Je vais passer, si ça va bien marcher, au slide suivant. Donc on va faire le rapport d'activité et bilan moral de l'année 2021. Ensuite, il y aura le bilan financier avec le vote du quitus et l'appel à cotisation. Donc le conseil d'administration à réélire, enfin en partie. Et ensuite, nous parlerons, donc ça c'est la partie hors Assemblée Générale Légale, c'est la partie enquête publique et les suites, et puis les questions diverses, puisque il y en aura sûrement. Donc, rapport moral et rapport d'activité. Donc on fait une réunion de conseil d'administration chaque mois. Ensuite, on a fait beaucoup de communiqués de presse qu'on a relayés. On a fait des divers courriers aux candidats aux élections régionales, départementales, aux candidats aux législatives, là c'était ancien, mais à nos élus, disons, au gouvernement et au président des collectivités finançant les études. Et ce qu'on n'a pas marqué, c'est qu'on fait de la veille sur Internet, sur l'évolution du projet, sur la réglementation, parce qu'on est quand même obligé de se tenir au courant, parce qu'ils ne vont pas nous écrire pour nous dire ce qu'ils vont faire. On a un site internet que l'on met régulièrement à jour. On fait des informations à nos adhérents ou à nos fichiers de sympathisants, puisque le but c'est d'informer un maximum de gens. Hein. On ne va pas forcément se cantonner aux adhérents. Les adhérents, c'est bien pour remplir un peu les caisses pour que, justement, par rapport à la situation où on est maintenant, on va avoir de gros besoins au niveau finance. Donc on a fait un petit, vous verrez tout à l'heure, on a fait un petit trésor de guerre depuis que l'on existe. Et c'est maintenant qu'il va falloir s'en servir. Participation au forum des associations, du Bossé et du Castellet. Donc il y aurait plein de choses à faire encore, mais on est une petite équipe, on est actif, mais si vous voulez nous rejoindre, plus on sera, plus on pourra faire de choses et grossir. C'est-à-dire que, par exemple, avant, on arrivait à trouver de l'énergie pour mettre des panneaux au rond-point pour annoncer l'Assemblée Générale. Ben là, à force, ça fait 10 ans qu'on se bagarre et l'énergie, on l'a plus trop à ce niveau-là, parce qu'on l'a toujours contre le projet, mais c'est vrai que toutes ces choses qui demandent du temps et en plus de tout ce qu'il y a à faire, ben on a tendance, malheureusement, à les délaisser un peu. Donc on remercie tous les médias qui nous suivent, qui donnent l'écho à nos actions, à nos courriers. Donc le blog du Bossétan, le Bandol-Blog, Sifo.net, TV83, Loucébier, qui est un journal occitaniste, Var Matin, La Provence, La Marseillaise, France Bleu Provence. Et je regrette que FR3 nous délaisse un peu. Avant, ils venaient un peu on faisait des conférences de presse, ils venaient. Et c'est vrai que, notamment au régional, ils ont été totalement éteints sur ce sujet. Et c'était bien dommage, puisque c'est la région qui est responsable des transports en train ferroviaire. Et donc c'était un enjeu de taille, et il a été totalement tué. Alors, le compte d'exploitation. Alors, c'est vrai que l'année dernière, on n'a pas eu d'assemblée générale. Donc, on a eu que 1000 euros, un peu plus de 1000 euros de cotisation.
Et par contre, on n'a pas fait trop de dépenses, puisqu'on n'a pas envoyé les courriers pour l'Assemblée Générale, parce que toutes les personnes qui n'ont pas de mail ou qui ne veulent pas nous le donner, malheureusement, on est obligé d'envoyer par courrier. Alors quand on connaît le prix des timbres, les enveloppes et l'impression de la lettre, c'est un budget quand même qui est assez important. Donc au point de vue dépenses, on a eu 45 € de fleurs, puisque nous avons malheureusement perdu un élu de Signes, Jean Fabry, qui était vraiment adhérent de l'association et qui nous aidait beaucoup. Les assurances qui sont obligatoires et notre site internet. Donc la trésorerie en 2021, ben voilà, le compte courant, le livret A et en caisse. Alors, nous avons effectivement besoin d'argent, puisque selon comment les choses se passent, nous aurons besoin d'un avocat. Donc c'est pour ça que nous essayons d'avoir un maximum de cotisations. Alors je vous demande d'approuver les comptes de l'Assemblée Générale pour l'année 2021. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'est bon, alors je clique. Donc les comptes de l'association sont soumis à l'approbation, ça c'est fait. Donc le vote de quitus, est-ce que vous nous donnez quitus de notre gestion? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc le montant des cotisations, le conseil d'administration a proposé de maintenir l'adhésion, donc ce sera pour l'an prochain maintenant, c'est comme ça que ça fonctionne, donc à 5 € pour les particuliers, et donc c'est un minimum, les gens peuvent donner plus, et pour les adhérents associations, donc 25 €. On a réduit un peu, parce que c'est vrai que les temps sont durs pour toutes les associations, et voilà, on estime qu'il vaut mieux être nombreux, et même si ce n'est pas pour des fortunes, que moins nombreux. Voilà, donc je vous soumets ça aussi au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à vous. Renouvellement statutaire d'un tiers des membres du CA, composé à ce jour de 12 membres. Donc sortant Didier Kahn, moi-même, Claude Buisson, qui est là, Edel Melin, qui est ici à ma droite, et Georges Thuat, que j'ai vu tout à l'heure, qui est là. Voilà, donc on est tous candidats pour notre élection, mais s'il y a des nouvelles personnes qui veulent rentrer au CA, il est temps, il est encore temps. Si c'est pas voté, vous pouvez toujours rentrer en stagiaire pour voir comment on fonctionne et on verra aux prochaines élections de valider tout ça. Non, pas de candidat. Bon, mais je vous remercie pas. Alors on va voter. Donc, qui est contre cette réélection? Qui s'abstient? Ben, merci à vous. Là, c'est une image de notre ami Jo, qui était toujours alerte et vif contre ce projet. Il nous manque. Donc, où en est-on? Alors, ça, c'est un petit peu un point sur le projet actuel, tel que notre situation, disons. Donc, l'enquête d'utilité publique vient de se terminer. Elle a commencé le 20... Non, elle s'est terminée le 28 février. Donc les commissaires enquêteurs ont un mois pour remettre leur rapport et donner un avis favorable ou défavorable à ce projet. Donc la phase 1, ça correspond à un chantier qui devrait s'étaler de 2023 à 2027 pour un coût de 860 millions d'euros, qui concernerait un premier réaménagement du plateau de la gare Saint-Charles. Une première phase de l'aménagement du pôle d'échange multimodal de Saint-Augustin à Nice et de la gare de la Pauline à Toulon. Avec, plus qu'on en a parlé tout à l'heure avec une personne, avec le déplacement aussi de la gare de Saint-Cyr, si je ne me trompe pas, pour faire un RER toulonnais. La phase 2
est évalué à 2,9 milliards. Il se déroulera de 2028 à 2032. Traversée souterraine de 8 km sous Marseille, une gare souterraine à 25 mètres sous le niveau actuel, et la finalisation des aménagements du plateau de la gare de Saint-Charles. La bifurcation de Grasse, le remissage des TER à Cannes, et l'aménagement de la ligne classique Cannes-Nice et du RER toulonnais. Donc là, je ne sais pas si la gare attendra la phase 2, j'ai un petit doute, mais bon, en fait, c'est un paquet cadeau, disons, de choses qui s'apparentent au projet de ligne nouvelle, et d'autres qui n'avaient rien à y faire. C'est-à-dire qu'on aurait pu décider de faire un RER toulonnais sans faire un projet de ligne nouvelle. Donc, c'est un piège qui a fonctionné sur certains élus qui ont validé à l'enquête d'utilité publique le fait de lancer les travaux sur la phase 1. Et du coup, comme c'était un paquet cadeau, ils ont aussi validé la phase 2. Alors cette phase 2, nous on y est opposé parce que c'est le début de la phase LGV, et parce que c'est là qu'il y aura une grosse pollution. Ceux qui n'étaient pas là à la réunion préparatoire à l'enquête publique que l'on avait fait l'autre jour, il y a un mois et demi maintenant, donc c'est il n'y a pas longtemps, eh bien, cette production de CO2 pour faire ce tunnel va avoir un impact terrible sur le climat. Donc c'était un peu l'angle d'attaque pour arriver à convaincre un maximum de gens contre ce projet. Parce que quand ça se touche Marseille, on peut se dire, ben, on est loin, qu'est-ce qu'on peut dire, nous, sur notre secteur? Mais le climat et les finances, parce que on le voit, c'est 3 milliards, mais ce sera beaucoup plus, puisque tous les projets qui sont lancés avec un certain budget, on les voit explosent derrière, surtout les tunnels. On a l'exemple de tunnel de Toulon, qui a coûté 4 fois plus cher. Donc ça, c'est un argument aussi de poids. Donc quand je vous parlais de la presse, ben, elle nous suit, hein, ils ont fait des articles, ça c'est un article de Var Matin, ils ont fait des articles pour informer les gens, donc les gens ont réagi et ont donné leur avis sur le site de la commission d'enquête, puisque je crois qu'il y a eu 15... Je crois qu'il y a eu 1200 ou 1300 à peu près à la louche, parce qu'on n'a pas pu les compter vraiment bien, contributions du public lors de l'enquête d'utilité publique. Alors pourquoi on n'a pas pu? Parce qu'en fait, le jour où l'enquête s'est terminée, le site a bloqué l'accès aux dépositions, aux dires des gens. Donc on n'a pas pu, encore on y a pensé tardivement, on a juste fait un décompte et on en a récupéré quelques-unes parce qu'il y a des associations que l'on connaît qui sont sur Biot, qui sont sur QRS, qui ont communiqué et entre nous on échange, donc on a vu les argumentaires de chacun, ça nous a permis aussi de créer notre argumentaire plus construit à nous, mais voilà, c'est pour dire que c'est une enquête qui pour moi a fonctionné, il y a eu beaucoup de gens qui ont participé, et j'espère que les commissaires enquêteurs en tiendront compte, puisque les avis étaient quand même majoritairement, très majoritairement contre le projet. Donc on avait lancé une pétition, une deuxième qui a été vraiment spécifique pour ça, parce qu'on en avait lancé une au tout début du projet, et là avec le but de la remettre au commissaire enquêteur, ce qui a été fait. Donc là, ce jour, on est à 2319 signatures. N'hésitez pas à la re-signer, à la signer, à la repartager, puisque ça peut à nouveau, le jour où on va retourner devant le juge, donner du poids à notre position. Donc des dépôts des avis sur le site de SNCF Réseau par de nombreuses associations et de populations du Var, des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes, donc plus de 1300. Rencontre avec le commissaire enquêteur, donc on a vu à Saint-Cyr. Les conclusions de l'enquête seront remises par le commissaire enquêteur à la préfecture et aux communes concernées pendant 1 an. Donc, ce sera déposé en mairie, accessible. Donc nous, on s'en fera l'écho, hein, on partagera ça. Il y a eu des motions qui ont été signées, donc, alors là, cette année, hein, c'est pas 2021, c'est vraiment l'actualité de ce qui s'est
passé récemment. Donc la communauté de Sud-Sainte-Baume a voté pour les phases 1 et 2, donc, mais contre les phases 3 et 4 du projet. Le Bossé contre les phases 3 et 4. Evenos contre les phases 3 et 4. Signe a fait une motion contre l'ensemble du dossier. Le Castellet aussi. Et la communauté d'agglo de Sud-Sainte-Baume a également voté une aide financière pour les 2 premières phases. C'est-à-dire que j'ai plus le chiffre précisément. Un peu plus de 5 000 euros. Non, 50 000. C'est en millions. 500 000. 500 000. Presque 6 millions d'euros. Et on nous a dit que c'était pour financer la gare de Saint-Cyr. On a des élus qui sont élus et qui ne nous posent pas du tout de questions quand ils sont élus, ils décident ce qu'ils veulent faire pour nous. C'est la démocratie française de représentativité. Donc un extrait de la motion donc, de Sud-Sainte-Baume. Alors c'était mentionné qu'ils allaient donc préciser que la collectivité était prête à assumer sa quote-part de financement pour les phases 1 et 2 de l'ordre de 5,95 millions d'euros pour la période 2023-2035, mais sans engagement de solidarité pour les phases 3 et 4, et se prononcer à nouveau défavorablement à la création d'une nouvelle en phase 3 et 4 du projet actuel. Donc, sur la déclaration d'utilité publique, s'agissant d'une signature de la déclaration d'utilité publique, celle-ci peut faire l'objet d'un décret ou d'un arrêté ministériel.